Monsieur le représentant du Comité des Nations Unies des droits de l'enfant, Madame la présidente de la COFRAD, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, chers jeunes citoyens, parce qu'il s'agit bien de ça, de la citoyenneté et de votre rôle dans la place et la place que vous avez dans notre société, dans votre société. Je suis vraiment heureuse d'être parmi vous. Quand j'ai reçu cette invitation, je n'ai pas hésité une seule seconde. Voir que les jeunes s'investissent et s'engagent est pour moi une source de très grande motivation. Il est essentiel que les jeunes, que vous soyez entendus, parce qu'une société à l'écoute de sa jeunesse est une société qui regarde l'avenir et qui va de l'avant. Lors de ma prise de fonction comme secrétaire d'État, j'ai été interpellée par une sérigraphie à l'entrée du couloir qui mène à mon bureau. Mon nouveau bureau, de fait. Sur cette affiche, il est écrit en gros caractères « Savoir, c'est pouvoir ». Le savoir est bien plus qu'une richesse. Il est à la base de l'action et dans de nombreuses langues d'ailleurs. Pouvoir et savoir sont interchangeables. Dire « je sais le faire », ça veut dire « je peux le faire ». Ce lien intime entre savoir et pouvoir donne à l'éducation un rôle crucial parce que l'éducation met l'homme face à sa capacité d'action et donc face à son avenir, c'est-à-dire face à lui-même. Vous le savez, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui porte en premier lieu les sujets liés à l'école et nous avons entendu à l'instant Jean-Michel Blanquer, ministre en charge de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que sans un système social solidaire, l'éducation ne peut réaliser sa promesse pour tous les enfants de notre pays. L'éducation, c'est évidemment la vie à l'école, au collège, au lycée, mais la vie des élèves ne se limite pas au temps scolaire. Il nous faut tenir compte aussi de ce qui se passe à la maison, dans le cadre familial. Il faut savoir si les élèves évoluent dans un environnement serein, avant la première et après la dernière sonnerie de la journée. C'est la condition pour que le droit à l'éducation ne soit pas simplement un principe que l'on affiche pour se donner une bonne conscience, mais une réalité pour chacun des jeunes Français. La responsabilité qui est la nôtre n'est pas grande, elle est immense. Soyons tous ensemble à la hauteur. Je vous remercie.